Donc, on va pouvoir voir comment détourer une forme sur Photopea, sachant que on va retrouver eh bien, les mêmes fonctionnalités que Photoshop, hein, notamment nos outils de sélection. Donc, à commencer par l'outil de sélection en rectangle ou elliptique. Donc, en fait, on peut voir, hein, voilà, là, si je veux sélectionner le petit animal, je fais comme ça, ou je vais faire CTRL Z. Je peux également avec l'ellipse, donc comme ça. Là, j'ai l'intérieur qui est sélectionné. Si je fais sélection inversée, c'est l'extérieur, hein, qui est sélectionné, hein. Donc, bien se souvenir de ça. Et la preuve, c'est que si je fais sup, ça m'enlève l'extérieur du document. Là, je fais édition annulée ou le raccourci clavier CTRL Z et je retourne sur mon image de départ. Je vais faire sélection, désélectionner ou le raccourci clavier CTRL D et ça me permet de ne plus avoir de sélection. Je peux également tout sélectionner, hein, avec CTRL A. Là, j'ai tout mon document qui est sélectionné. Là, je mets désélectionner. Je vais avoir l'outil lasso et quand je reste appuyé, ça me montre aussi d'autres lassos. Nous nous contenterons d'essayer celui-ci qui nous permet à main levée eh bien, d'effectuer un contour du petit veau. Voilà. Mais on voit que ce n'est pas très précis, hein. Là, je fais CTRL Z. J'ai également ma baguette magique. Alors, la baguette magique va avoir pour, euh, pour avantage, eh bien, de pouvoir sélectionner en fonction des couleurs, hein. Et donc, si j'ai des zones qui sont assez contrastées, eh bien, ça va me permettre de pouvoir facilement sélectionner des zones. Après, on voit bien que là, par exemple, dans ce cas précis, c'est pas top parce que ça confond un petit peu le vert clair et puis le blanc de l'image, donc ça me donne pas quelque chose de très précis. Je peux changer justement le degré de précision en changeant soit manuellement ou soit avec mon petit curseur, eh bien, la précision de cet outil, hein. Plus je me rapproche de zéro et plus je serai vers une précision importante. Plus je vais vers 100 et moins je serai précise, hein. Donc là, on voit effectivement que ça se précise. Si je veux rajouter de la sélection à la sélection, je vais pouvoir cliquer sur la petite touche au-dessus de contrôle. Et si je veux en enlever, là je vais faire CTRL Z pour vous montrer pour en enlever. Je clique sur Alt ou la touche Option sur Mac, hein, et ça m'enlève de la sélection à ce que j'avais au départ, hein. Là, je vais faire CTRL Z et je vais revenir avec les petits veaux comme au départ. Je vais avoir également une sélection rapide qui me permet eh bien, d'analyser un petit peu l'image, hein, et de pouvoir eh bien, essayer de faire une sélection avec la possibilité également, en cliquant sur amélioration du contour, d'avoir quelque chose de plus précis. On pourra y revenir, hein, mais on a cette possibilité en actionnant à gauche, eh bien, l'outil, hein. Donc on voit que ça va faire apparaître de l'autre côté. Donc en fait, voilà, on a cette possibilité-là avec cet outil, en fait, d'aller calculer aussi de cette manière, eh bien, la précision, hein. Et puis, on va là pouvoir enlever de la sélection et également pouvoir, eh bien, sélectionner une zone en fonction de ce qu'on aura choisi de sélectionner en faisant un petit peu comme un carré autour de la zone qu'on souhaite délimiter. Donc ça, en fait, on peut utiliser ça et puis changer un petit peu le paramétrage, hein. Mais en fait, ça ne sera pas le plus efficace, en tout cas sur Photopea.
par rapport à Photoshop. On va avoir après notre outil plume hein, qui va nous permettre cette fois de détourer quand même rapidement et puis précisément sur Photopea, puisque je vais avoir la possibilité d'aller comme ça détourer et ici je vais pouvoir donc mettre du transparent, zoomer également donc, pour avoir quelque chose de plus précis, donc comment est-ce que je fais? Je clique gauche, hein, je reclique gauche. Là, je vais même faire une petite édition annulée de manière à pouvoir, voilà, je peux aller changer l'emplacement du petit point d'ancrage là que j'ai effectué. Vous voyez, je clique dessus avec la petite flèche blanche. Je vais prendre la poignée, le remettre comme il faut. Et je vais avoir la possibilité également ici de mettre du transparent de manière à mieux m'y retrouver, hein. Je reprends ma plume et je vais pouvoir, en cliquant gauche, effectuer comme ça le contour de l'animal, hein. Donc là, vous voyez, je fais au clavier, mais ça me déplace mon tracé. Donc, c'est pas ce que je veux non plus. Donc, je vais aller reprendre mon outil de sélection directe. Ça sera beaucoup plus pratique. Et je vais pouvoir continuer à détourer de cette manière. Donc, en fait, moi, ça fait pas depuis très longtemps que je suis sur Photopea. En fait, j'ai appris sur Photoshop hein, pendant mes études d'infographie. Après, j'ai donc pratiqué le logiciel Photoshop. Et, euh, et puis récemment, j'ai découvert celui-ci qui, ma foi, est bien pratique hein, pour les personnes qui ne souhaiteraient pas, je dirais, s'abonner à Adobe, tout simplement, qui souhaitent apprendre Photopea pour le loisir, hein, enfin, à retoucher des photos comme ça dans un but de vraiment de loisir, et puis, ou alors pour les pros, qui ont leur entreprise et puis qui souhaitent bah, mieux, réaliser leur support, mais avec quelque chose de gratuit. Donc voilà, là, ça sera possible. Donc vous voyez, là, je peux prendre la main, hein, comme sur Photoshop, pour faire un petit cliquer-glisser, faire monter le document et puis vraiment pouvoir détourer comme ça. Eh bien, voilà, point par point. Donc après, j'ai la possibilité, hop, d'aller comme ça, et puis voilà, hop. Donc bien sûr, je peux être encore plus précise, hein. Voilà, je me dépêche parce que sinon, demain on y est encore. Et voilà. Après, c'est pas ça, mais c'est que j'ai d'autres tutos encore à faire, hein. Hop, on a les dégradés qui n'ont pas encore été faits, tout ce qui est eh bien également l'ensemble des outils de retouche. Voilà, voilà. Là, en cliquant gauche, à chaque fois, j'ai pu faire mon tracé, hein. Et puis, voilà, un petit cliquet gauche, je reclique gauche et je glisse comme ça sans avoir lâché en fait, je reste cliqué gauche avec mon index et je glisse avec mon majeur de manière à pouvoir bien faire une courbe. Et après, je vais cliquer sur Alt et clic gauche de manière à pouvoir aller du côté où je veux, soit de ce côté-ci ou soit de ce côté-ci. Donc là, voilà, je fais CTRL Z, je reviens sur mon tracé initial et je me rends compte que quand je clique dessus, voilà, j'ai tous ces petits points d'ancrage en fait, hein. Donc ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir aller retravailler avec précision. Euh, alors, à la différence de Photoshop, c'est que là, on n'a pas de plume pour ajouter ou retirer des points d'ancrage. Mais bon, c'est pas bien gênant parce que en fait, on a la possibilité avec l'outil sélection directe, de venir déplacer nos points, hein. Donc voilà. Et puis on va pouvoir également euh, donc travailler comme ça avec aussi l'autre outil, hein. Euh, donc
sélection de tracé si on souhaite déplacer le tracé dans son intégralité. Une fois que j'ai fini le tour, eh bien, j'ai deux solutions. Soit je clique droit et je clique sur Make Selection. Et là, ça me donne la possibilité de sélectionner tout mon contour. Ou alors, je vais, comme sur Photoshop aussi, bah, faire fenêtre, tracer, vous voyez. Et puis, je vais aller, en fait, transformer mon tracé en sélection. Donc, il y a ces deux possibilités. Là, je vais aller plus vite. Je vais faire Make Selection. OK, c'est sélectionné. Et c'est bon. Donc là, je vais prendre ma loupe hein, et puis voilà, comme ça, rétrécir et enfin plutôt dézoomer. Je vais pouvoir faire un petit CTRL-C et puis aller, pourquoi pas, emmener ce petit veau ici. Mais oh zut, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Eh bien, parce que l'image n'est pas aplatie. Hein. Donc là, et puis surtout, je ne suis pas sur le bon calque. Hein. Là, je vais pouvoir faire sup et puis pourquoi pas, là, je vais avoir la possibilité de faire CTRL-C et puis d'aller comme ça sur mon autre projet en faisant un petit CTRL-V et là, j'ai mon veau comme par magie qui est ici. Donc, je vais avoir la possibilité également eh bien, de le transformer. On remarque que ça le transforme comme ça de manière homothétique. Et j'ai cette possibilité de faire comme ça. Après, je clique sur Entrée. Voilà. Et puis, je peux prendre un autre outil. Hein. La transformation est réalisée. Si je veux, par exemple, le dupliquer, je reste cliquer sur Alt et ça me duplique le petit veau. Voilà. Ça me le met automatiquement sur un autre calque. Hein. Donc, j'ai cette possibilité comme ça de dupliquer des éléments d'une photo. Donc après, on peut également, édition donc transformer, hein, on peut, si on souhaite, eh bien, faire une symétrie ou voir pour une rotation. Donc voilà, en fonction de ce qu'on veut. Après, on a des perspectives, ce genre de choses. Donc voilà pour tout ce qui est déjà, eh bien, la sélection et les outils de tracé. Hein. Euh, on peut voir bah, que c'est vrai que la plume est quand même bah, un outil bah, vraiment précis pour Photopea par rapport aux autres outils euh, que l'on peut trouver. Hein. Donc voilà pour la plume. Et puis, eh bien, les outils de sélection, donc de tracé et puis sélection directe. Donc voilà, bah, je vous dis bon courage pour vos travaux et puis à la prochaine.